Bonjour. Dans cette vidéo, on va explorer comment travailler avec des expressions radicales qui ont aussi des variables, c'est-à-dire des expressions algébriques. Les règles pour travailler avec ces radicaux sont exactement les mêmes règles que si on n'avait pas de variables, mais il y a quelques petites additions. Alors, disons qu'on veut simplifier. Si j'avais juste la racine carrée de 450, ma première étape sera de factoriser. Et ça ne change pas si on a quelque chose comme une x à la puissance de 9 ici. Alors, je veux diviser et en particulier, ce que je veux trouver, c'est des paires de facteurs. Alors, dans ce cas, on a un paire de 3, un paire de 5 et un 2 qui reste. Alors, on peut prendre la racine carrée de 3 au carré, qui est juste 3, la racine carrée de 5 au carré, qui est juste 5. On fait la multiplication de ces deux choses. Et il y a une racine carrée de 2 qui doit rester à l'intérieur de la racine. Effectivement, je fais la même chose avec x à la puissance de 9, mais je n'ai pas vraiment besoin de factoriser x à la puissance de 9 parce que c'est déjà factorisé. Si j'imagine, qu'est-ce que veut dire x à la puissance de 9? C'est une multiplication répétée de x, de 9x en particulier. Alors, encore une fois, on cherche des facteurs, des paires de facteurs. Alors, avec 9, on peut former 4 paires et il me reste un x qui est extra. Cet x extra reste dans la racine carrée, mais pour chacun des autres paires, je peux sortir une racine carrée. La racine carrée de x carré étant juste x, et si on en a 4, il y a x à la puissance de 4 qu'on peut sortir. Donc, dans sa forme simplifiée, celui-ci, c'est 15x à la puissance de 4 fois la racine carrée de 2x. Ça, c'est la forme simplifiée. Ça marche de la même manière avec une racine cube, sauf qu'on cherche des triples de facteurs au lieu des paires. Alors, pour 54, c'est 2 fois 27, qui est 3 fois 9, qui est 3 fois 3. Et donc, on a un groupe de 3 avec un 2 qui reste. Donc, je peux sortir racine cube de 3 cubes, c'est 3. Racine cube de 2, je ne peux pas sortir. Et pour x à la puissance de 14, je me demande combien de groupes de 3 est-ce que je pourrais faire avec 14x? Essentiellement, si je divise 14 par 3, le résultat, c'est, 14 n'est pas divisible par 3, mais 12 est divisible par 3, et 12 divisé par 3, c'est 4, avec 2 tiers qui restent. Donc, il y a 4 groupes qu'on peut former. Alors, je peux sortir x à la puissance de 4, mais il y avait 2 qui restaient. Alors, x au carré qui reste à l'intérieur. Et ça, c'est la forme simplifiée. Si je considère une expression légèrement plus compliquée, on a une multiplication. Je peux multiplier les deux coefficients. Alors, je peux multiplier 3x par 5x carré. Et 3x multiplié par 5x carré, c'est 15x cube. Et je peux multiplier ensemble les radicants, donc 6x et 14x. Mais je ne vais pas faire la multiplication de 6 fois 14 parce que, pour simplifier, je cherche immédiatement après à factoriser. Alors, ça ne vaut pas la peine de multiplier si ma prochaine étape, c'est de diviser. Alors, je vais juste écrire 6 fois 14 x au carré. Maintenant, 6 fois 14, je peux sous-diviser. Ça, c'est 2 fois 3 et ça, c'est 2 fois 7. Alors, on a un paire de 2 qu'on peut sortir. Et x au carré est un carré parfait. Alors, je peux prendre la racine carrée de x carré qui donne x. Alors, je prends le 2 que je peux sortir et je multiplie avec le 15 qui est déjà là. La racine carrée de x au carré, c'est x. Je multiplie le x avec le x cube qui est déjà là. Et à l'intérieur du radical, j'ai un facteur de 3 et un facteur de 7 qui est resté. Donc, 3 multiplié par 7, c'est 21. Et ça, c'est la forme simplifiée. Pour la division, on fait plus ou moins la même chose. Je peux diviser les coefficients et je peux diviser les radicants. À noter ici que quand je divise les coefficients, je vais toujours avoir une fraction parce que 5 sur 10, c'est 1 sur 2. Alors, 5 sur 10, c'est 1 sur 2. Je n'ai pas besoin d'écrire le 1, parce qu'il y a d'autres choses au numérateur. X cube divisé par x au carré, c'est x. Ça, c'est ce qui est à l'extérieur du radical.
À l'intérieur du radical, j'ai 50x divisé par 2x. Les x vont disparaître et ça devient juste 50 divisé par 2 qui est 25. Alors, j'ai x fois la racine carrée de 25 sur 2, mais la racine carrée de 25 est juste 5. Alors, on a 5x sur 2, la forme simplifiée. Jusqu'à maintenant, c'est exactement le même travailler avec des variables que travailler avec les nombres, sauf qu'avec les variables, il faut se demander combien de groupes de 2 ou de 3 est-ce qu'on peut former avec l'exposant qu'on a. Mais l'affaire qu'il faut introduire avec les variables, c'est l'idée de restriction sur la variable. Il y a certaines opérations qu'on ne peut pas faire en mathématiques. On ne peut pas diviser par 0, par exemple. Et ce qui est plus pertinent maintenant, c'est le fait qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Ceci n'est pas un problème quand j'ai quelque chose comme la racine carrée de 16. Bon, 16 n'est pas négatif, alors il n'y a aucun problème, je peux juste donner la réponse. Si j'ai quelque chose comme la racine carrée de moins 16, c'est impossible. Well, c'est imaginaire. Mais pour nos besoins, c'est impossible. Pas un problème si je vois un nombre, mais si je vois une variable, je ne sais pas si cet x est possible ou non. Est-ce que x est positif ou négatif? Alors, on met des restrictions, notamment ce qui est dans le radical, le radicand entier, soit 3x ou x moins 3 ou 15 moins 5x. Ce radicand entier devrait être plus grand ou égal à 0. Alors, 3x doit être plus grand ou égal à 0. Et j'isole x, donc en divisant par 3, on obtient x est plus grand ou égal à 0 divisé par 3, qui est toujours juste 0. Ça, c'est la restriction sur la variable x. Pour une expression comme x moins 3, encore une fois, le radicand entier x moins 3 doit être plus grand ou égal à 0. Dans ce contexte, pour isoler x, je dois ajouter 3 aux deux côtés, alors on finit avec x est plus grand ou égal à 3. Et ça, c'est donc la restriction sur le domaine. Si je prends n'importe quelle valeur de x qui est plus grand ou égal à 3, par exemple 10, 10 moins 3 donne 7. Oui, la racine carrée de 7, pas un problème. Mais si je prends un nombre qui est plus petit que 3, disons par exemple x égale 2, ce qu'on a, c'est la racine carrée de 2 moins 3, qui est la racine carrée de négatif 1, qui ne marche pas. Pour un radical comme 15, la racine carrée de 15 moins 5x, c'est le radicand 15 moins 5x, qui doit être plus grand ou égal à 0. Si je soustrais 15 des deux côtés, on a moins 5x est plus grand ou égal à 0, pas 0, à moins 15. Maintenant, quand je divise par négatif 5. Et si on divise par négatif 5, on doit renverser le signe d'inégalité. Ça devient x est plus petit ou égal à 3. Et ça, c'est donc ma restriction. Ça se passe quand on multiplie ou divise par un nombre négatif. Juste ces opérations. Multiplication ou division par un nombre négatif, il faut changer la direction de la signe. Pour une racine cube, la racine cube de 3, pour une racine cube, il n'y a pas de restriction. Je peux prendre la racine cube de 8, c'est 2. Et je peux prendre la racine cube de négatif 8, c'est négatif 2. Alors, pour une racine cube, ça ne fait aucune différence si le radicand est positif ou négatif. Il n'y a donc aucune restriction. Et dans ce cas, x peut être n'importe quel nombre réel. Ça, c'est quand vous avez une racine cube. En fait, n'importe quel indice impair ne va pas avoir de restriction. Mais si vous avez des indices pairs, il y aura des restrictions. Et enfin, si on a un radical au dénominateur, ça introduit une autre restriction. On a toujours le fait que x doit être plus grand ou égal à 0, parce que c'est dans la racine carrée. Pour la racine carrée de x, ça c'est la restriction qui vient. Mais dans ce cas, parce que je divise par ce radicand, j'ai aussi le fait que la racine carrée de x ne peut pas être 0, parce que je ne peux pas diviser par 0. Donc, x ne peut pas être 0. Et donc, en total, si je combine ces restrictions, c'est que x doit être juste plus grand que 0 sans être égal à 0. C'est normalement plus grand ou égal, mais s'il y a une division, il faut changer à juste plus grand.